Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes bâtisseurs pour votre guidance mensuelle. Donc écoutez, on va aller travailler comme ça votre cycle qui démarre en fait votre position dans le, on va dire dans les phases lunaires se situe sur le premier quartier, et donc ça va nous emmener ici sur la période qui va s'étendre du 27 mai jusqu'au 25 juin environ. Et donc évidemment ici on va parler de potentiel, on va parler de ressources disponibles, qu'est-ce que vous êtes évidemment ici encouragé à faire, quels sont éventuellement les meilleurs conseils ici à utiliser et à mettre au service de vous-même durant cette période. Alors vous êtes toujours évidemment porté un peu plus que les autres par les énergies du mois, puisque finalement ici vous allez être quasiment porté par toutes les énergies du mois de juin. Alors un petit peu moins d'ailleurs que l'année dernière, ça se décale toujours un peu. Vous étiez il y a encore quelques mois beaucoup plus encore sur cette énergie complète. Donc évidemment, pensez bien ici à venir combiner avec la guidance mensuelle. Donc les énergies du mois de juin vont forcément venir ici renforcer vos messages. Et chaque semaine, pour celles et ceux qui le désirent, Stéma tous les lundis nous fait une guidance qui permet de venir ici apporter un éclairage complémentaire. Ensuite, tous les samedis midi, c'est moi qui vous retrouve sur la chaîne pour venir comme ça approfondir un peu les choses. On fait une rétrospective de ce qui s'est passé entre les messages du lundi ici avec Stéma et finalement tout ce qui s'est déroulé sur le plan ici collectif ou individuel. J'utilise vraiment toutes les expériences de la semaine pour, on va dire, regarder comment les choses se déroulent. Donc c'est autant intéressant pour vous parce que ça va vous aider à avoir en tout cas notre point de vue sur la façon dont on peut ici faire l'expérience de son intériorité, mais ça vous aide aussi à ce même exercice en fait qu'on vous propose toujours, qui est régulièrement de reproduire en fait l'écoute pour tirer finalement le meilleur des messages, parce qu'une seule écoute en fait, souvent on est pris dans l'instant présent, ce qui est important. On n'est pas encore pleinement dans l'expérience sur le plan de l'énergie. Si vous écoutez la guidance de Stéma, eh bien ok, vous rentrez dedans dès le lundi, mais en fait ensuite vous avez quand même 6 jours devant vous. Donc le fait de venir réécouter va forcément ici vous indiquer finalement des directions complémentaires en fonction du vécu, ce qui est très important. Et ce même principe, évidemment, s'applique à la famille d'âme, s'applique à la guidance mensuelle, etc. Donc, le fait de faire l'exercice tous les lundis, c'est aussi un moyen pour Stéma de donner le ton et d'avoir cette rétrospective tous les samedis est également un moyen de regarder comment finalement, de messages très énergétiques et généraux, on peut faire ici le lien sur des situations de vie. Donc, tout ça, ça vise vraiment à vous initier dans les différents outils, les différents moyens pour s'explorer et pour se développer. Et lorsque l'on est prêt, évidemment, eh bien, on vous attend au parcours. Pour celles et ceux en tout cas qui le désirent, tout est conçu de cette manière-là. Donc, ce que l'on fait ici sur la chaîne n'est ni plus ni moins que ce que vous aurez l'occasion ici de retrouver en individuel, avec évidemment des choses encore plus précises et notamment tout un parcours de guérison qui vient s'associer à vos besoins ici vibratoires. Et pour soutenir notre travail, eh bien pour celles et ceux qui y pensent, un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est pour nous voilà, une chaîne dans laquelle on investit du temps parce que c'est une ouverture sur le monde. Donc plus vous êtes nombreux évidemment ici à nous faire un retour et plus c'est sympa pour nous en fait aussi qui sommes derrière les écrans. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci ? Alors, je vous ai quitté quand même dans un changement d'énergie, un peu à la manière ici du printemps. Vous avez sauté ici les 2 pieds dedans et on a vu qu'énergétiquement, en tout cas, il y avait un chemin de croissance. Donc, j'espère évidemment que vous avez pu totalement ici embrasser cette nouvelle énergie. Et là, je crois qu'on va être dans quelque chose d'un petit peu plus matériel, mais de fait, je vous explique. Donc, en minéral, c'est ce gros galet qui s'appelle Gabbro. C'est une petite planète
Alors, quand j'ai pris la pièce dans mon bol à breloques, je vous la montre, j'ai entendu Saturne. Donc, j'ai pris le temps de vérifier quand même parce que je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc je vous montre quand même le bol à breloques, juste pour vous montrer. J'avais dit que je le ferais durant tout le mois lunaire. Voilà, pour vous montrer, je brasse en fait et je laisse ici une petite pièce. Donc, elles sont quand même au nombre, je pense, de facilement 500. Il y en a qui sont très très petites, hein, se glisser dans mes doigts. Et donc là, on a effectivement une planète avec une étoile dessus, enfin même 3 étoiles, mais une qui brille plus que les autres, et un anneau. Et donc quand je l'ai pris, j'ai pris Saturne. Donc je vais vous expliquer parce que ceci dit, ça paraît cohérent avec le message de départ. Et c'est la panthère des neiges ou le léopard des neiges. Bon, on va dire léopard. Qui est venu à moi, en tout cas, ici on était plutôt du côté de l'Himalaya que de la panthère noire, qui est plutôt sur un autre territoire. Donc je vous montre parce que du coup j'ai pris ici la petite carte qui est dans un jeu oracle que j'ai, pour simplement voilà, que vous puissiez la visualiser. Quand j'y pense, j'essaye de le faire. Il y a quelque chose qui a trait ici, alors au rayonnement de vous. Ça, c'est une certitude. Il y a un rayonnement énergétique ici, mais qui est un rayonnement individuel, puisque c'est ce que nous apporte ici comme indication Gabbro. C'est une pierre qui est énergétiquement très très puissante, parce qu'elle va venir agir dans tout ce qui est fortification ici de nos corps énergétiques. Elle va venir nous renforcer. Mais cette montée en puissance, ce renforcement vibratoire est là pour servir justement ici notre propre rayonnement individuel. Donc nous aider à sortir des routines. Elle apporte un changement en fait, cette pierre, dans le côté nouveaux projets, nouveaux désirs, nouvelles envies, nouvelles résolutions. Et comme c'est une pierre noire, elle va venir aussi faire cet effet en tout cas créer cet effet de protection contre du possible parasitage que peut représenter évidemment l'énergie extérieure, mais pas que dans le sens énergétique, hein. C'est vraiment une pierre ici qui touche beaucoup la matérialité, donc ça pourrait être dans les opinions contraires, par exemple par rapport à des désirs qui sont les vôtres. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui émerge à l'intérieur de vous, et ce quelque chose de nouveau, eh bien quelque part Gabbro vient vous dire ne t'inquiète pas, on va s'assurer que personne ne te barre la route. Il y a quelque chose ici de ce goût là. Donc pas d'empêchement ici avec Gabbro. Gabbro vous dit si tu t'investis, si tu te mets en route en fait dans l'organisation ici de tes nouvelles envies, de tes nouveaux désirs, puisque comme elle favorise ce côté matérialisation, ça peut être aussi dans des nouveaux comportements, des nouveaux choix. Je ferai le travail ici énergétique pour dégager finalement la route et empêcher les obstacles. Il y a quelque chose ici dans cette idée-là. Ce qui est renforcé ici par la petite planète, alors de manière générale, c'est l'élargissement de quelque chose, hein, lorsque l'on utilise comme ça le symbolisme d'une planète. Il y a quelque chose ici qui s'étend, il y a de l'expansion, mais j'entendais Saturne et donc j'ai pris quand même ici un petit temps quand même pour contrôler, parce que quand ça vient comme ça, je me dis tiens, il faut peut-être que je valide quelque chose avant. Et effectivement, Saturne, c'est cet accès à des nouvelles connaissances. C'est la responsabilité, c'est la conscience individuelle. Saturne, en fait, a une énergie qui favorise l'individualisation de la conscience. Mais au-delà de l'individualisation de la conscience, donc dans des choix et des désirs personnels, évidemment, donc il y a un côté avec Saturne, je me priorise. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude, évidemment, de penser aux autres, là, Saturne me dit non, 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 on arrête de penser aux autres, on pense à soi. Et ça vient rentrer en résonance de fait ici avec l'énergie du minéral. Et en même temps, il y a cette notion d'intégrité, c'est-à-dire dans le sens, donc je vous disais responsabilité, mais c'est dans le sens intégrité vis-à-vis de soi. Et ça, clairement, c'est aussi ce que nous indique le léopard des neiges. Il nous parle bien, donc c'est marqué sur la carte, hein, il nous parle bien de cette self-reliance, donc la reliance du soi. Donc là, on a quand même 3 pièces qui nous parlent de soi, de notre individualité. Il nous parle d'indépendance, il nous parle d'intégrité. C'est une énergie très mystique, la notion ici
neige, c'est-à-dire que le léopard ou la panthère noire a une toute autre symbolique, et d'ailleurs c'est une très belle ici énergie de guérison, alors qu'ici on est plutôt dans le côté très invisible, on est un peu plus dans le mystique avec le léopard des neiges, et donc son message serait de marcher en fait ici, d'oser marcher, d'oser aller vers cette part invisible, de laisser ici notre intuition nous porter, de laisser en fait la vie, et donc dans le sens ici de la nôtre, hein, par rapport à notre conscience individuelle, s'écouler. Et donc il y a comme une poussée, ici quelque chose qui va s'écouler en un sens, mais donc peut-être de la guérison, mais c'est dans le sens de suivre en fait le cours de l'eau, et le cours de l'eau individuel de fait. Donc je suis mon propre cours, j'incarne mon propre cours, je me choisis. En fait il y a une idée ici de je me choisis. Peut-être bien que ce sera le titre de la vidéo, on verra, je vais essayer de le retenir. Je me choisis. Donc, écoutez, on va regarder comment ça se nuance avec les cartes, mais en tout cas, elle est très puissante. Bon, vous savez que j'ai l'habitude de commencer à tester les énergies à la nouvelle lune. Je vois bien, dans un sens, qu'on est poussé par rapport au collectif, on est poussé à la reliance. Et en un sens, ici, vous êtes poussé à la reliance, à la différence près que vous êtes poussé à la reliance intérieure. Et donc, il y a quelque chose ici qui relève de la reliance intérieure, là où chez les autres, je vois plutôt effectivement quelque chose de beaucoup plus extérieur. Mais écoutez, tout est assez dépendant de là où on en est finalement. Donc, je l'ai retourné avant. Donc, l'oracle des Kitsune. Il y a la neige encore. C'est fou ça. Voilà. Donc, numéro 12. Alors, numéro 12, on a les planètes ici. Hein. Donc, si on prend ici le côté planète, le côté zodiaque, on est ici dans quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'ouvre. C'est la symbolique du chiffre 12. Hein. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir redémarrer. Mais on passe... La carte s'appelle pause. Avec l'énergie ici de l'hiver, c'est quelque chose qui est très intérieur, c'est-à-dire pause vis-à-vis de l'extérieur. Ça ressort à nouveau ici. Je mets un temps d'arrêt aussi à quelque chose. Peut-être que j'arrête quelque chose. Hein. Ça peut être de l'ordre ici de comportement dont je choisis ici de me séparer. Ça peut être évidemment sur le plan énergétique. Je me sens peut-être attachée ou dans des liens ici qui me contraignent et me limitent. Et donc, je fais ici les opérations nécessaires de coupe pour finalement rejoindre mon propre flux. C'est ce que je vous disais, il y a un côté d'individualisation aussi ici. Qui ressort avec cette carte, et donc ça passe effectivement par quelque chose qui est très intérieur en fait. Hein. Je me retourne à l'intérieur de moi quand même. Il y a une notion ici d'introspection. De toute façon, c'est le message de l'hiver, c'est-à-dire que l'hiver, dans les énergies de l'hiver, alors l'énergie de l'hiver, évidemment, selon l'endroit où vous vous situez sur la planète, l'hiver n'aura pas la même symbolique. En tout cas, ce n'est pas le même mot que ce que j'emploie moi du côté ici de la métropole, mais c'est dans le sens ici symbolique par rapport à la nature. Quelle est la période ici qui me pousse finalement à cette introspection? Et c'est ce que représente ici l'énergie de l'hiver. C'est le fait de se retourner vers soi, de travailler à l'intérieur de soi. Et donc, en général, ça prend quand même un certain temps. Les saisons, entre guillemets, peu importe comment on les nomme, elles sont en général par période ici de 3 mois. Mais évidemment, ça peut varier. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'un nouveau passage. Alors, je vais regarder s'il y a un message complémentaire avec le livret. Voilà, ça parle bien de prise de recul. Hein. Il est temps de faire une pause, de prendre du recul et du temps pour vous-même. Dans un monde qui encourage sans cesse à l'action, cette période de néant peut parfois sembler difficile et étrange, voire frustrante. Pourtant, son but est précis et nécessaire. Tant de choses sont mieux réalisées dans le silence. La nature n'est pas toujours en pleine expansion, elle évolue et danse dans le cycle des saisons, et vous voilà aujourd'hui arrivé à l'hiver. C'est une saison durant laquelle il nous faut être doux, calme comme la neige, nous reposer dans les arbres, comme les arbres, pardon,
aussi, pourquoi pas dans les arbres, et nous préparer patiemment au silence à affronter les prochaines étapes et les tests des mois à venir. Vous progresserez à nouveau, mais pour l'instant, chers chercheurs, reposez-vous un moment en compagnie du Kitsune qui, sachez, sera ici vous amener à être plus fort encore après cette gracieuse, douce et paisible période réparatrice. Bon, on annonce bien cette période de guérison qui passe effectivement par de l'introspection. C'est-à-dire que là, on vous demande en tout cas de vous interroger sur vos possibilités par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il me faut ici comprendre? Peut-être que vous étiez en tout cas jusqu'à présent ici beaucoup porté par l'énergie d'action et de mouvement, mais là il y a quand même ici un temps d'arrêt qui vous ramène à vous-même, hein, donc à vos besoins, à vos envies, à vos désirs, comme on l'avait ici dans l'introduction. Voilà, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis aussi, hein, pour certains, on va être dans le qu'est-ce que je suis, qui je suis, par quoi je suis ici portée, vers quoi je dois me laisser emmener. Ok, allez, on va prendre l'énergie du cycle. Gratitude. Je vais recouvrir tout de suite la gratitude. On a le karma en d'autres decks, hein, donc on parle bien ici de guérison, parce que c'est ce que je vois au-delà du mot gratitude, c'est la fleur de lotus, donc c'est le côté guérison. Ouais, magicien. Ok. Quand on combine les deux, effectivement, ici on est dans aller chercher au travers donc de cette phase d'introspection. Il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de soi pour laisser réémerger quelque chose. Et en fait, laisser réémerger, donc avec le magicien, sa capacité d'action. En un sens, il faut restaurer cette prise de position que vous saurez prendre ensuite. Se laisser aller à la magie du soi. Il y a une phase ici Des décisions ne peuvent pas être entreprises sans effectivement ici une phase d'introspection. C'est-à-dire qu'il y a des choses à changer, on le voit, parce que le magicien opère ici des changements, mais la combinaison montre qu'il n'est pas du tout bloqué, bien au contraire, hein. Le magicien va venir justement se renforcer au contact de quelque chose ici pour moi que vous allez récupérer. Et en fait, ici on a quand même l'ermite et le karma. L'ermite, c'est l'introspection et le karma, c'est ce que l'on peut libérer ici dans une phase d'introspection. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose ici qui est de l'ordre d'une étape de guérison dans laquelle peut-être pour certains, il va falloir oser ici vous aventurer. On vous parle bien de programmation dans le sens planification du terme, hein, ici avec la pierre. Donc peut-être que pour certains, il faut vous organiser vers cela. Pour d'autres, la planification, j'en connais au moins une pour qui c'est faite, elle va effectivement rentrer ici dans une phase d'introspection dans son parcours. Donc, on est très aligné avec ce qu'elle a déjà entamé en planification. Bon, elle était en avance de phase, de fait. Alors, ouais. La vérité et l'évolution, d'accord. Ok. Alors ici, on a deux cartes qui sont tombées. On a la spirale de l'évolution, donc qui indique bien cette même spirale qui est le karma, quelque chose qui se transforme. On a le phénix au milieu, hein, donc il y a bien quelque chose ici que l'on va chercher pour se transformer. Et avec la carte du miroir ici, dans le reflet de sa propre vérité. C'est-à-dire que là, c'est clairement une phase d'introspection qui doit démarrer, encore une fois. Ici, souvenez-vous que rien par contre ne va se faire par hasard. C'est important et je pense que je vais en parler ici dans les capsules du samedi parce que il y a quelque chose en fait ici dans les énergies du Gémeaux, il y a une prise de conscience aussi à avoir par rapport à la résonance collective qui est de dire que regarder les guidances, etc., c'est un outil, hein, évidemment, mais on ne fait que porter des messages finalement à votre conscience. S'il n'y a pas ici de mise en mouvement, donc d'action engagée, d'énergie en fait individuelle engagée, il n'y a pas de résultat. Et donc ici effectivement ce que l'on indique c'est qu'il faut aller oser se regarder dans le miroir de la vérité, faire tomber aussi en partie les masques,
On a ici deux personnages qui se réunissent, donc c'est la symbolique des deux polarités yin-yang que nous portons à l'intérieur de nous pour pouvoir aller chercher ici une étape d'évolution, de changement, de transformation. Donc on est bien ici quand même dans une responsabilité qui est pointée du doigt par rapport au fait d'aller se chercher soi. Effectivement, ici on a la carte de la reliance à nouveau, d'aller chercher ici sa source d'amour inconditionnel, d'aller chercher sa propre reliance, sa propre colonne. Il y a l'énergie aussi de la créativité, on a la symbolique ici de la fleur de vie qui est l'expansion du soi ici dans ce contexte. Donc, bon, c'est un beau passage pour celles et ceux qui veulent emprunter à ce stade, en tout cas ici du jeu. Les énergies sont extrêmement favorables au développement de soi. Allez, on va aller regarder les domaines. Donc, je vous ai montré le bol à breloques et puis je m'aperçois, voilà, des fois j'explique peut-être pas assez ma trame, donc je vais le faire, ou en tout cas, il faut que je l'explique régulièrement, je crois, puisque vous êtes aussi nombreux à nous rejoindre semaine après semaine. Donc ici, on va regarder les domaines de vie et donc l'ensemble créant une sphère, et cette sphère représente en fait notre rayonnement, c'est-à-dire que ça représente ici tout ce que l'on est, toutes les parts. Et on fait un zoom donc sur la partie relationnelle qui représente le côté émotionnel, donc le côté yin que l'on porte à l'intérieur de soi. Et si on voulait le rapprocher de l'astrologie, on dirait que c'est le signe lunaire ici. Donc si vous aviez envie de combiner avec d'autres écoutes, eh bien ce dont je parle ici dans la première colonne, c'est ça se rapproche en fait ici de votre signe lunaire. Au milieu, en fait, ici, on parle de tout ce qui a trait à la matérialisation, tout ce qui est projet concret, projeté sur le plan physique. Et donc, de fait, ici, on va être plutôt sur le yang et on va être dans quelque chose qui est assez similaire de l'énergie de l'ascendant. Et sur la vie sociale, ici, je parle du rayonnement dans son ensemble, de ce que l'on rayonne, en fait, ici dans la sphère sociale. Et donc là, on est plutôt dans le rayonnement solaire, donc dans le signe solaire, en fait. Et c'est la remise au point d'équilibre entre le yin et le yang. Ici, on est dans le côté point d'équilibrage. Et les dos de deck, je les utilise pour donner justement un message d'ensemble lorsque l'on combine ici les trois. Alors, à part de l'autre côté, écouter son cœur, c'est bien. Dans le yin, c'est bien, écouter son cœur. Et dans le yang, c'est bien, demeurer dans la vérité. C'est très à l'équilibre chez vous ce mois-ci. Ok, pour aller réaliser ses rêves. Magnifique. Alors, je vais toutes les tirer comme ça, je vous explique. Donc, on prend toujours, avec les portes mystiques, on prend toujours, on va dire, le conseil, vers quoi ici on tend, qu'est-ce que l'on va chercher. Avec l'oracle des miroirs, j'essaye de donner ici des indications par rapport à des situations sur le plan physique et j'utilise le rayon d'or pour se donner ici une perception sur le côté énergétique, c'est-à-dire quelle énergie ici nous porte et nous emporte par rapport à ces jeux, ces scénarios finalement qu'on pourrait jouer ici dans le physique. Intéressant votre tirage. Alors, hop. Ok. Bon. Il y a vraiment de la guérison dans l'air. Hein. Alors ici, bon, on parle quand même au sens global ici du terme, hein, de quelque chose qui pourra avoir attrait à l'énergie de la maison, de la famille, parce qu'ici on a quand même le lien au quotidien, en tout cas dans des situations quotidiennes, des colères qui ont pu être provoquées. Donc on a des puissantes énergies ici, on va dire assez... Je n'aime pas parler d'énergie négative parce qu'une colère, en fait, c'est ce qui nous aide à mieux comprendre des situations. Mais donc, ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de colère, d'énergie plutôt négative qui sont bloquées par rapport à la famille, dont on va ici, quelque part, se séparer. Hein. Il y a un coup de balai dessus. Ça peut être de vieux schémas, ça peut être du transgénérationnel, évidemment. Ça peut être des comportements très automatiques, ça peut être consécutif à des périodes déjà dépassées, mais pour lesquelles il y a besoin encore ici de digérer des choses pour aller évacuer. Mais
Il y a quelque chose ici qui va se dégager, je pense, durant ce mois-là, mais vous me direz évidemment dans les commentaires. Alors, ça ne résonne pas au début, et c'est bien normal parce que là, on est quand même dans la concrétisation du cycle. Dans le côté yin, donc dans le côté émotionnel, on vous dit bien d'écouter votre cœur. Bon, jusqu'à présent, j'ai envie de dire, on est raccord. C'est le meilleur des messages que l'on puisse ici trouver dans la part émotionnelle. Mais on parle aussi de cultiver cette foi par rapport à ces messages. Donc il y a un côté intuitif ici qui ressort et avoir foi finalement dans les messages que notre cœur nous porte et nous apporte. Il y a ici la symbolique du chakra cœur, donc il peut y avoir une notion aussi d'amplification, mais on vous dit aussi, puisqu'il y a un pentacle, que l'énergie du cœur est toujours protégée. Sachez que si vous avez peur, en fait, ici peut-être que les situations de vie rendent votre cœur parasité, il y a toujours une part de nous qui rayonne de son cœur pur, d'accord? Donc, ok, le cœur il peut être parasité, mais en fait le rayonnement du cœur est et sera toujours pur. Ensuite, parce qu'on joue des scénarios, parce qu'on laisse ici des énergies venir s'imprimer, ça obscurcit le rayonnement, mais ça ne le transforme pas. Intrinsèquement, nous sommes tous bons, bonnes, beaux, belles, avec un cœur pur. Et ça n'a jamais changé en fait. On n'a jamais été réellement nos ombres. On a pris le masque des ombres, on a pris des masques de lumière. Mais la pureté de notre cœur est et existera toujours. Et je crois que c'est aussi ce que l'on veut nous rappeler avec cette carte-là, qui parle bien du rayonnement complet et entier. On ne se définit jamais par le masque que l'on porte. On porte un masque. On se cache derrière le miroir de la vérité ou du mensonge, si effectivement on porte le masque. Mais donc, ça ne change rien. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes des êtres qui ont toujours porté ce cœur pur. On l'oublie tout simplement, mais voilà, ça fait partie du chemin que de le retrouver. Et là, on vous dit bien qu'il y a de la clairvoyance. Dans l'énergie du compromis, c'est par rapport à des choses qui ont déjà été discutées et négociées, hein, probablement, ou des choses dont il faudra discuter. Mais on vous dit bien que la clairvoyance par rapport à ça et la clairvoyance au regard ici de la lumière du cœur va confirmer ici des compréhensions. Et il y a des choses dont vous avez peut-être toujours eu la conviction, la certitude, et parce que votre cœur en fait vous pousse ici vers quelque chose, et donc voilà, on vous dit bien que oui, cette énergie ici dans le côté compromis des choses, compromis face à soi, est important, c'est-à-dire que écouter son cœur, oui, être clairvoyant par rapport à ses points d'équilibrage, oui, et c'est une certitude, vous allez réussir à équilibrer tout ça, c'est aussi le message. Et tout ce que vous allez mettre en œuvre ici, durant ce mois, peut venir justement créer ce point d'équilibrage. Vis-à-vis de l'extérieur, on vous dit bien de rester dans la lumière de votre vérité, hein, la vérité ressort à nouveau ici. Donc, les choses telles que vous les avez perçues, la manière peut-être dont c'est venu impacter votre cœur, peut-être les choix que l'on vous a ici peut-être imposés, hein, parce que ici on a l'accusation, mais c'est le côté aussi tribunal sur des décisions avec de l'orage. Donc c'est des choses qui ont pu être ici douloureuses et peut-être qu'elles vont remonter justement à la lumière de la vérité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont venir ici s'éclairer et qui vont vous permettre ici de faire la paix, parce que lorsque l'on regarde le rayonnement, on voit bien ici que des choses vont être réexaminées par rapport à ce qui nous a peut-être ici été porté, alors soit par rapport à des miroirs, soit on l'a porté nous-mêmes, hein. Des fois on n'a pas toujours besoin de nous en accuser, on porte aussi parfois le fardeau de nos propres culpabilités, et donc ici, tout cela, finalement, est réexaminé. C'est-à-dire que durant ce cycle, vous avez la possibilité de faire table rase sur quelque chose qui est de l'ordre ici d'un fardeau probablement que vous portez. Probablement que ici, cette énergie d'introspection va être portée dessus. Et chemin faisant, en fait, vous retrouvez ici avec la femme et le trésor. Chemin faisant, vous retrouvez justement ici de la clarté par rapport à l'énergie de votre cœur. Et on vous dit bien d'aller réaliser vos rêves. On parlait de chemin qui s'ouvre, hein, avec ici ce que l'on avait en introduction,
Et là, en fait, c'est le chemin qui s'ouvre vers la réalisation ici de vos rêves. Hein. Donc, il y a de la ressource, des trésors intérieurs ici par rapport à de l'émotionnel qui est retrouvé. Probablement qu'on se décharge quand même de quelque chose, hein, puisqu'ici, on a quand même la colère et le fait que l'on balaye par rapport... Alors, la famille, c'est très large. Hein. Mais il y a un nettoyage en tout cas possible et suffisamment profond pour sortir ici de quelque chose qui a trait à de la culpabilité. Encore une fois, hein, que l'on s'inflige soi-même, que l'on laisse peut-être d'autres projeter sur nous. Ça, après, ce sera variable chez chacun. Mais il y a quelque chose ici qui se nettoie. Par contre, ça passe vraiment par une période ici d'introspection. Je vais regarder ici si j'ai un message complémentaire sur ces orages. Et on parle bien de karma qui s'efface, hein, qui se nettoie. Et là, on a à nouveau la symbolique de l'eau et de la spirale avec les opportunités pour débloquer quelque chose, puisque l'inverse, c'est le blocage. Hein. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, se débloque durant ce cycle. Hop là. Allez. Mental. Ok. Très bien. La carte du mental, hein, c'est des choses ici, dans le côté matériel, on est plus de l'ordre de quelque chose que l'on s'imagine être qu'une réalité, c'est-à-dire que là c'est le mental qui travaille, alors qu'on vous demande de fait de travailler le cœur, hein, donc de laisser ici le mental et la pensée de côté. Et là, on a les liens énergétiques hein, qui tombent dessus. Donc, il y a peut-être des prises de conscience à faire par rapport ici à la résonance des liens énergétiques. Là, dans les liens énergétiques, je vous montre la carte hein, de plus près. Vous voyez bien que c'est ce qui nous enferme. Hein. Il y a de l'attachement ici. Il y a quelque chose qui est attaché et que vous allez avoir ici la possibilité, évidemment, de nettoyer et de détacher. Et par rapport ici à l'énergie bloquée, peut-être... Hop. Ouais, on a à nouveau le féminin qui s'ouvre ici. On a la carte du féminin sacré qui retombe sur la femme. Hein. Donc ici, c'est bien la part féminine. On est dans le côté cœur sacré, quoi. Si je peux dire ça comme ça. C'est la carte numéro 1 aussi. Hein. Donc c'est une énergie de redémarrage par rapport à son émotionnel, par rapport à ses rêves, par rapport à tout ce que l'on a peut-être désiré ici aller chercher. Et vous pouvez tout à fait être cette énergie féminine hein, ici qui se révèle. On va quand même chercher quelque chose qui est très beau, de l'ordre du trésor. Hein. Donc on se réouvre à quelque chose et qui est intérieur, que l'on a pour l'instant jamais osé pleinement explorer. Peut-être d'ailleurs qu'on se sentait dans la culpabilité ici de le faire. Et il y a une vraie possibilité ici durant ce cycle d'aller chercher cette énergie pour vous-même. Très intéressant les bâtisseurs, très très intéressant. J'ai hâte de voir vos commentaires évidemment par rapport à la résonance de ces messages. Alors de toute façon, les énergies des Gémeaux, ce sont des énergies qui nous emmènent hein, vers justement ces fameux liens. Donc pour les couper, pour les comprendre, les explorer, se déculpabiliser, faire des nouveaux choix. Avoir une nouvelle perception aussi de ce qu'est la résonance d'énergie à énergie, donc de personne à personne. Sur le plan matériel, ça donne ça, mais en fait, ce sont des résonances énergétiques, évidemment. Donc, de fait, j'ai pris 2 oracles qui sont un petit peu plus féminins que ceux que j'utilise d'habitude. J'essaye de vous utiliser des énergies neutres, mais bon. Je n'ai pas résisté ici à l'appel de ma propre part féminine, donc j'ai pris l'oracle de la nuit. Et on va prendre un message avec le petit oracle des déesses de pouvoir, un dernier conseil. Alors, en synthèse, pour les bâtisseurs, Blanche-Neige. Allez, Blanche-Neige, Blanche-Neige, c'est l'énergie de l'innocence, de la pureté au sens très large du terme, mais qui aussi est tombée dans les pièges hein, par rapport à des attachements, notamment par rapport à la famille. C'est intéressant que ce soit Blanche-Neige qui ressorte, hein, parce que Blanche-Neige, elle représente aussi ce sacrifice à la famille, c'est-à-dire que pour elle, les liens du sang ont été plus forts, et donc elle a fait évidemment confiance aux liens du sang, et c'est ce qui l'a amené ici à se retrouver isolée, puis... voilà, tentative d'empoisonnement par belle-maman pour qui finalement elle n'avait quand même malgré tout aucun grief, et elle est vraiment l'incarnation de cette pureté, de ce cœur innocent qui reste ici disponible malgré tout. Hein. Alors, est-ce qu'on a un petit message? Eh bien, on a un beau message, donc je vais vous le lire. Oublie les jaloux et les méchants qui t'entourent.
La gentillesse est une qualité essentielle. Elle fait du bien dans ce monde brutal et c'est elle qui gagne à la fin. Alors fais de la gentillesse ton étendard. Voilà. On parle à nouveau de ce cœur pur. Alors, les amis, il y a pas de, dans ma croyance, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. On se laisse berner parce qu'on le choisit. On manque de clairvoyance parce qu'on le choisit. Il y a maintenant tout un tas ici de possibilités pour tout à chacun de faire justement ici les éclairages nécessaires. Mais de fait, c'est vraiment rester ici dans la pureté de cette énergie. Ne laissez pas finalement les situations extérieures obscurcir ce que vous avez de plus beau à l'intérieur. Allez chercher ce trésor. Sortez du jeu finalement des expériences que représentent ici les liens d'âme. Il n'y a aucune obligation de rester englué, immobile dans des situations. On a toujours la possibilité d'aller se refléter. Et c'est pas toujours évident, ça je vais vous l'accorder, c'est pas toujours évident de voir les choses sous un autre angle, mais voilà. Et on a la déesse de l'illumination qui nous dit « Soyez patient, le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur. » Alors Stéma parlait de chaudron cette semaine. « Et atteigne sa pleine puissance en vous. » Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Bon. Bien écoutez, je pense que ici vous avez largement de quoi faire pour un mois, pour venir vous inspirer, venir parfois lorsque ça chahute, hein, s'il y a des choses qui peuvent chahuter, venir vous rassurer dans le fait ici que le plan suit son cours, votre plan individuel évidemment, mais ça passe par des choix, ça passe par le fait de ne pas rester ici immobile face aux situations. Il faut engager sa posture, son énergie. Hein. Il y a des liens énergétiques ici à les couper, hein, je vous le rappelle. Et on a un mental qu'il faut remettre ici au point d'équilibre. Et en plus, c'est plutôt pas mal ajusté avec l'endroit où on travaille ces polarités. Donc vous avez un boulevard ici pour travailler. Et donc évidemment, soyez un maximum à pousser ces portes, à emprunter ces chemins de guérison, puisque, comme vous le dit la déesse de l'illumination, hein, c'est ce qui change votre vie et c'est parce que vous changez que le monde tout autour de vous se transforme à son tour. En attendant, eh bien, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin du mois prochain, dans quelques jours maintenant, pour les énergies de juin. Et tous les samedis, évidemment, pour faire une petite rétrospective de la semaine et approfondir certains thèmes. En attendant, il ne me reste ici qu'à vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.